Régulièrement sur AgFM, donc on vous propose ce rendez-vous prévention et sécurité pour évoquer les bons gestes à avoir en cas de danger. Aujourd'hui, on va parler gaz et fuite de gaz et on accueille pour cela Frédéric Duchemin, le chef du centre de secours de la Hague. Bonjour Frédéric. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'AgFM. Alors, l'utilisation du gaz présente toujours un risque. Est-ce qu'on peut rappeler quels sont les différents dangers liés au gaz? Alors malheureusement, l'actualité nous le rappelle de temps en temps, le plus gros danger du gaz, c'est l'explosion. Alors ça peut arriver, on a vu, il me semble à Paris où il y a une explosion assez importante, Marseille où il y a eu des grosses explosions. Après, par chez nous, on a effectivement du gaz de ville, mais à part le fait qu'il y ait des fouilles ou des travaux sur chaussée, où là on a effectivement des fuites qui peuvent se produire, les accidents liés au gaz sont quand même relativement assez rarissimes. Alors, il existe donc plusieurs types de gaz. Donc, ce qu'on appelle familièrement le gaz de ville, le gaz sous forme de butane ou de propane transporté en bouteille. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre lors de l'utilisation de l'un ou l'autre? Il n'y a pas forcément nécessairement d'utilisation particulière, sinon qu'il faut être vigilant à bien fermer ses robinets de gaz. Après, lorsqu'on change une bouteille, bien entendu, on ne va pas fumer en changeant sa bouteille de gaz, même si les risques sont somme toute limités, puisque pour qu'il y ait une explosion de gaz, il faut qu'on ait une certaine quantité de gaz bien précise dans l'atmosphère pour que ça explose. On parle entre 5 et 15% de présence de gaz pour qu'il y ait une explosion. Donc c'est quelque chose qui est relativement assez infime, mais il faut quand même, le gaz, ça rigole pas, ça fait quelquefois beaucoup de dégâts. Donc il faut être particulièrement vigilant lorsqu'on utilise ce type de choses. Alors, les conseils pour éviter justement les fuites de gaz, c'est bien sûr l'entretien régulier de son installation. Comme tout entretien, Manu, effectivement, on en reparlera avec le monoxyde tout à l'heure, mais un bon entretien de ces utilisations que l'on fait du gaz, que ce soit sa gazinière, que ce soit les cordons qui alimentent la gazinière, puisque on a des cordons qui sont à vie maintenant, enfin des tuyaux d'alimentation, pardon, qui sont à vie, mais vous avez des tuyaux d'alimentation sur lesquels les dates étaient évoquées, et il faut surtout pas hésiter à changer le tuyau d'alimentation de façon à ce qu'il soit à la bonne date. Et les bons réflexes, si on soupçonne une fuite de gaz dans son logement, c'est l'évacuer, je suppose. Alors c'est l'évacuer, c'est aussi regarder, fermer tous les ensembles qui consomment du gaz, aller voir à son compteur, éventuellement voir si ça continue toujours de débiter, mais là je parle du gaz de ville, mais effectivement si on a un soupçon, on ferme au compteur de tête, et puis on alerte les secours, on fait le 112 pour être sûr de... Alors si c'est une odeur qui est un petit peu moins importante, on peut directement contacter son livreur de gaz, mais en cas de soupçon, il ne faut surtout pas hésiter. Alors, effectivement, ventiler, évacuer l'appartement, ne pas utiliser le téléphone, ne pas allumer, éteindre la lumière, ne pas sonner à la porte, puisqu'en fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, le gaz, dans une certaine condition, il suffit d'une moindre petite étincelle, même presque se passer la main dans les cheveux, avoir un peu d'électricité statique, alors j'exagère peut-être, mais à peine, pour qu'il y ait une explosion. Alors l'un des dangers liés aux fuites de gaz est d'être victime d'une intoxication. Alors le gaz ménager contient une substance odorante, ce qui permet de signaler sa présence, ce qui n'est pas le cas d'un autre gaz dont on a déjà parlé, le fameux monoxyde de carbone. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est? Alors oui, comme tu disais Manu, le gaz de ville, il y a un produit qui s'appelle le mercaptan dedans qui nous permet, de cette odeur un peu particulière, de dire qu'effectivement il y a une fuite. Concernant le monoxyde de carbone, on a tendance à dire qu'il est incolore, inodore, insipide. Incolore, pas de couleur, pas d'odeur et pas de saveur. C'est-à-dire qu'on ne le sent pas du tout venir. De quoi provient-il? On évoquait précédemment la notion de bien entretenir tous les moyens de chauffage. C'est la plus grosse difficulté, puisqu'en fait, le monoxyde de carbone, c'est un gaz de décomposition, mais une décomposition qui va être incomplète. Puisqu'il ne faut pas confondre le monoxyde avec le dioxyde, le gaz carbonique qui nous entoure et qui est tout autour de nous. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui va se créer suite à une combustion incomplète. Et là aussi, il est important d'entretenir son installation. C'est le maître mot. Voilà. C'est le maître mot. Alors, il n'y a pas que l'installation, parce qu'en fait, une maison, il faut que ça respire. C'est-à-dire que malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'en l'hiver, on va avoir tendance à tout calfeutrer, puisque les entrées d'air, ça va créer du froid. Mais non, les entrées d'air, elles sont là, pas pour créer du froid, mais pour ventiler la maison, et aussi pour assurer que le moyen de combustion soit en bon état de fonctionnement et que l'oxygène qui arrive soit relativement assez présente. Donc, il ne faut pas forcément tout boucher, etc. Le maître mot, c'est bien préparer son installation pour l'hiver. Et les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone, c'est les maux de tête? Alors, il varie. Effectivement, le premier symptôme, c'est le mal de tête. On est chez soi, on a des maux de tête, on ressort de la maison, soudainement, ça va mieux, on rentre à la maison, on a à nouveau des maux de tête. Alors, c'est maux de tête, vomissements, étourdissements, perte de connaissance. Et si on n'est pas vigilant et si on ne prend pas attention, ça peut aller jusqu'à la mort. Donc, on l'évoquait, je crois, précédemment, 400 morts avec le monoxyde de carbone. Alors peut-être que les chiffres ont peut-être évolué depuis ce temps-là. C'est encore un gaz qui tue malheureusement. Bien, merci pour ces précisions. Rien. On ajoute autre chose sur ce sujet? Non, je voulais souhaiter une belle journée aux auditeurs d'AgFM et leur dire que nous, les pompiers, on recrute toujours et qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir, notamment le samedi matin où on est en manœuvre, mais à longueur de temps, on est là, donc n'hésitez pas.
Eh bien, merci de votre venue dans nos studios. Une fois de plus, Frédéric Duchemin, le chef du centre de secours de l'AG. Et puis, on se dit au mois prochain pour un autre sujet. À bientôt, Manu. À bientôt, aux éditeurs d'AG FM.